Amis Capricorne, messieurs, mesdames, bienvenue pour votre mois d'octobre. Allez, hop, c'est parti. Énergie dominante générale sociale pro pour mes amis Capricorne. J'impose mon droit au bonheur. J'impose ma réussite. Dis donc. Ah ouais, il y a un vrai changement en ce sens. Je suis sur un groupe d'hommes et de femmes, là, Capricorne, qui s'est mis à mal toute sa vie. C'est fou, hein? Peut-être par rapport à une vie antérieure, passez cette expression. Vous vous accordiez pas le droit au bonheur, voire vous en aviez peur. Vous vous accordiez pas la réussite, même si la vie, la matière vous prouvait que vous étiez capable de réussir. Vous ne vous l'accordiez pas avant, en octobre, vous vous l'accordez. Le droit de briller, le bien-être, le bon lieu, le bon endroit, au bon moment, là où je me sens bien. Ouais. C'est doux par rapport aux autres, c'est un changement énorme pour vous, hommes et femmes qui font partie du groupe que je canalise, qui s'autorisaient pas le bonheur, qui s'autorisaient pas la réussite, je vous le concède. Mais il n'y a rien de violent là-dedans. Au contraire, c'est comme si vous enviez un boulet à votre pied, vous. Ah ouais, le travail qu'il faut, la pause nécessaire pour procéder comme il faut pour les nouveaux choix, pour les entretiens. Bref, vous êtes super concis, pragmatique, tout est pris en douceur parce que vous vous ouvrez enfin à votre droit légitime du bonheur et de la réussite. C'est beau, dites donc. Alors, voyons. Ouais, il y a de la passion là-dedans. Ah! Oh, la maladie d'amour et la maladie d'aimer. Vous en avez même souffert. Regardez, la passion et l'amour avec la maladie. Est-ce que c'était pas le domaine sentimental finalement qui vous coupait dans le général, social, pro et financier votre réussite? Mettre en avant les gens que vous aimiez avant, c'est fini? La maladie d'amour. Est-ce que c'est effectivement ce que j'ai ressenti au début? Une ancienne incarnation, vous avez fait réparation en ce sens? Je sais pas. Mais là, il est évident que ça va sourire ou pas. En tout cas, vous allez avoir un petit rictus, maladie d'amour, maladie d'aimer. Il n'y a plus de maladie dans la passion. Il n'y a plus de maladie. Il y a quelque chose d'énorme derrière ce tirage. Je ne sais pas quelles étaient les réparations de vie antérieures qui vous faisaient croire que dans celle-là, vous n'avez pas le droit au bonheur et vous n'avez pas le droit à la réussite, mais ça y est. Ça, c'est parti. Quelque chose, une culpabilité énorme dans le domaine sentimental, amoureux, peut-être d'une ancienne incarnation qui vous permettait pas d'avoir accès à ça dans la matière, le professionnel, le général, le financier, qui est énorme là. Je peux pas dire autrement. Voilà. Ça y est. Ça y est, cette partie de vous, regardez-moi ça, mais c'est dingue. Pourquoi? Vous seul le savez. Mais c'est fini. Terminé. Terminé de souffrir, terminé de cette illusion relative à une ancienne incarnation, passez cette expression si vous ne croyez pas à l'incarnation, terminé ce qui était relatif au passé, d'une illusion de ne pas avoir le droit au bonheur et à la réussite, c'est fini, complètement détruite. Maladie d'aimer, maladie d'amour, trop passionné, ce qui fait que ça vous faisait, même si vous donniez le mieux dans quelque chose qui vous passionnait littéralement, que vous adoriez, vous y étiez complètement maladroit, vous vous auto-sabotiez vous-même, vous cassiez la figure vous-même, je ne sais pas, il y a quelque chose d'énorme derrière ce tirage. Deux comme ça. Messieurs, mesdames, Capricorne. C'est terminé. Vos plans subtils, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vous mettent en face que c'était complètement faux, c'était une fausse croyance, c'était des illusions. Vous rentrez au mois d'octobre dans ce droit au bonheur et ce droit à cette réussite. You, fulgurant. Mais d'où, hein, il n'y a pas, messieurs, mesdames, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de, je renvoie l'appareil aux autres, hein, c'est vraiment relatif à vous et à vous-même. Le grand changement, c'est maintenant. Voilà.
Ouais. Vous vous faisiez du mal avant, vous ne vous ferez plus du mal. Vous vous autorisez le droit au succès, à la réussite, à briller, mais c'est rien de le dire. Terminé. Vous vous autorisez le bonheur, la réussite, l'abondance. Regardiez tout ce que vous vous coupiez. Tout était dur et difficile et vous n'aviez jamais accès à ça. C'est fini, c'était une fausse croyance. C'est mes mots qui sortent en image. C'était une illusion, en fait. C'est vous qui vous le faisiez. Ouais. Il y a une libération vie ancestrale karmique, hein, des réparations karmiques. Vous avez dû... bref, c'est pas une guidance privée, je vais pas terminer ma phrase. Vous avez dû... dans le passé, vous en vouloir d'une façon exagérée, vous auto-saboter d'une façon exagérée. Hein. C'est fini. Terminé. On ne s'auto-sabote plus. Bravo. Le nouveau moi qui s'auto-sabote plus en tant qu'homme, en tant que femme. Le nouveau moi en tant qu'homme, en tant que femme qui m'aime et qui s'auto-sabote plus. Waouh. Je suis contente. Nouveau moi. Bah ouais, évidemment, évidemment. Ah bah on se sent mieux hein, sur ce nouveau chemin. Hein. Ah bah ouais. Ah la vie ça peut être ça en fait. Et oui, la vie ça peut être ça. Ouais. Vous vous autorisez cette liberté. Dis donc. Là quand même, spiritualité, fréquence élevée je pense, donc je me permets de vous le dire. Il y a une réparation karmique vie antérieure derrière un truc comme ça. Ou au niveau passé, si vous préférez. Eh oui, la vie, ça peut être ça. La vie, ça peut être des dialogues qui sont tout simples. Rencontrer des personnes ou avoir les amis qu'il faut, les collègues qu'il faut, être assis à l'endroit qu'il faut. Ça y est, vous vous autorisez le bonheur et la réussite, en effet. Pourquoi vous... Oh la vache, il y a énormément. Ben voilà, c'est maintenant. Ça y est, on change de chemin. Ça va vous faire bizarre, mais c'est ça. C'est ça. Ça y est, cette partie-là est réparée, ce karma est parti, ces mémoires familiales sont parties. Vous êtes face au fait que oui, vous avez le droit au bonheur et à la réussite. C'était des fausses croyances, c'était une illusion, c'était ça votre vie. Alors évidemment, j'entends, ça me résonne. Oh là là, j'ai la poisse, j'ai le mauvais œil, j'ai la shkumoun et tous ces mots, ces phrases. C'était faux, vous l'aviez absolument pas. En tout cas, vous l'avez pu. Très bien, on va passer au domaine sentimental, mes amis Capricorne. La maladie d'amour sortait déjà dans la maladie, vous vous rendiez malade pour vos passions, vous vous rendez malade quand vous aimez. Ouais, ça sortait. Alors, on va voir ce que ça dit dans le domaine. La roue tourne. Ouais, tu m'étonnes. Bah, la roue tourne, puisque votre guidance générale que vous venez probablement de regarder, sinon vous avez tort, hein, je vous le cache pas là. Parce que si vous faites partie du groupe d'hommes et de femmes que je canalise, c'est très important que vous la regardiez, je le dis jamais. Donc, si je me permets de le dire, c'est qu'il y a une raison. Effectivement, on s'autorise le bonheur. Voilà. La roue tourne, vous ne fonctionnerez plus dans l'autosabotage et la culpabilité d'avant, dans votre domaine sentimental non plus. Vous autorisez le bonheur maintenant. Voilà. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a une gestuelle ou une énergie à dépenser, c'est vers la structure et c'est vers le bonheur. Regardez cette joie, ces gens. Ah, ça peut être ça, le domaine sentimental, ça peut être ça, la joie. Ça peut être ça, le plaisir physique, ça peut être ça. Là, il y a beaucoup de gens qui se coupaient même de la jouissance et déconnexion, chakra sacré. Pas chakra racine, hein, mais chakra sacré, hein, chakra du cœur. Eh ben, ça va booster les célibataires. Eh ouais, voilà, la justice à côté du jugement. Effectivement, la roue tourne. On s'autorise le bonheur, on s'autorise le plaisir. Vous vous faites justice et de toute façon, je sentais vraiment votre âme qui c'est comme si votre âme elle-même ou votre moi véritable se glissait dans votre avatar et était votre main droite et votre main gauche. Maintenant, il y a vraiment, votre vie devient consciente. Voilà, les énergies subtiles, supérieures, etc. Justice divine, et vous vous faites justice dans le domaine sentimental. Célibataire, couple et triangulaire, ça va booster. Mon bien-être, mon renouveau, pour moi. Eh oui. Donc le bien-être, le bonheur qu'on s'autorise, le soin de soi, on autorise les autres à prendre soin de nous, ou en tout cas, on s'en rend compte. On s'en rend compte qu'il faut prendre soin de nous, on s'en rend compte de ceux et celles qui prennent soin de nous. On est libre maintenant, libre d'exister, ce que c'est bon.
de s'autoriser le bonheur et le plaisir, mais qu'est-ce que c'est bon, puis ça attire les bonnes personnes, manifestement. Et on garde les personnes qui nous faisaient du bien autour de nous. Regardez ce cheval fougueux que vous devenez. Il y a un appel de la liberté, là. Bah ouais, ça peut être ça, la vie. Oui, les amis. Oui, messieurs, mesdames, pour qui ça résonne. C'est ça, la vie. Je suis très contente, puisque j'ai quelqu'un que j'aime énormément, au-delà de la mesure, qui est Capricorne autour de moi. C'est mon enfant. Très bien. Parce que c'est dur aussi pour les gens qui vous aiment de voir à quel point vous vous auto-sabotez, hein. Célibataire, couplé triangulaire, hein. Ne croyez pas. Alors, le 6 de coupe. Ah, bah oui, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué au bonheur. Ça fait bizarre. On me demande de vous dire. Bah, vous allez devoir vous y habituer à votre bonheur, à votre réussite, les amis. Parce que c'est ça maintenant. Tiens, regardez donc. Regardez donc. Oh là là. Célibataire, couple. Oh bah il n'y a plus de triangulaire, en tout cas c'est parce qu'on veut du non-engagement. En tout cas, on n'en est pas à parler de pax, de mariage ou de quoi que ce soit, on prend du plaisir ensemble et on est d'accord avec ce qu'on vit. Hein, parce que là c'est couple triangulaire et célibataire, regardez. Ah bah ouais, c'est ça le bonheur, c'est ça le plaisir, c'est ça la réussite dans la vie. Et la jouissance. Très très bien. Ah ouais, oh là là, c'est complètement différent, hein. Alors, en début de mois d'octobre, waouh, ça va vous déstabiliser, quoi. Ah ouais, c'est ça le bonheur. D'un seul coup, des gens qui prennent soin de vous, les bonnes paroles, le coup de main au moment où il faut, l'homme ou la femme qu'il vous fallait, qui arrive comme ça, à sa juste mesure, à sa juste place dans votre vie. Et à la fin du mois d'octobre, ben ça y est, vous avez pris l'habitude au bonheur et au plaisir de vivre et à la réussite dans le domaine sentimental. Vous acceptez enfin. Il y a un truc karmique énorme, hein, pour le groupe d'hommes et de femmes que je canalise qui fait partie de ce groupe, hein. Ça y est, vous acceptez enfin que dans cette vie-là, ça n'a rien à voir avec la précédente. C'est cette expression si vous croyez pas à la réincarnation, ça n'a rien à voir avec le passé, que là maintenant vous êtes sur un chemin de réussite et de bonheur. Voilà, c'est ce que je dis. En fin de mois d'octobre, ça y est, vous l'acceptez et ben ça vous, oui, vous reprenez des forces évidemment. Ah ça y est, ah bah tiens, je suis plus du tout sur le même chemin, ça y est, je me sens mieux. Mmh. Le droit de prendre du plaisir est si autorisé. Dis donc, célibataire, dis donc, en couple, on va pas s'ennuyer au mois d'octobre. Et pour ceux peut-être qui étaient en couple, qui portaient le fait d'être en couple, bah, se sont séparés là, peut-être en début de mois, je ne sais pas. Et d'un seul coup vont être dans des échanges et des ébats beaucoup plus légers, d'un plaisir juste et partagé, je ne sais pas ce vers quoi vous allez aller. Vous allez vers la réussite, le bonheur et le plaisir incontestablement. Je vais arrêter là, c'est votre liberté que vous serrez la main, voilà. Vous êtes comme ça, à vous dire ah merci, hein, d'accord. Ah d'accord, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de prendre du plaisir. Ah bah merci, je veux bien, merci. C'est ça, votre mois d'octobre pour le groupe que je canalise. Bah profitez. À très bientôt les amis.